Salut à tous. On vit dans un monde de fous. Et même si ça semble facile à dire comme ça, plus les choses évoluent, plus l'impossible semble finalement tout à fait envisageable. Plus j'avance et plus j'entends ces histoires, plus je pense qu'elles méritent d'être racontées. Parce que finalement ces histoires peuvent nous inspirer à nous dépasser et à croire que le monde est l'endroit de tous les possibles et l'humain capable de n'importe quoi. La réalité dépasse la fiction comme on dit. Partons dans la fiction alors. Si je vous dis qu'un acteur de série humoristique jouant le rôle du président avec ce genre de scène est devenu président de son pays en seulement quelques mois. Prenez votre pilule rouge, on va en Ukraine, au pays des merveilles. Générique. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Volodymyr Zelensky. Volodymyr putain de Zelensky. Né à Kryvyi Rih, au sud-ouest de Kiev et de l'Ukraine, de parents juifs, scientifiques et russophones, Alexandre Zelensky et Rima Zelenska. Il commence sur l'émission KVN. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'à 18 ans, il est invité dans l'équipe victorieuse de l'édition 1997 de l'émission. Content de l'expérience, il reproduit l'année suivante en créant sa propre équipe, Kvartal 95, qui participera aux ligues de KVN jusqu'en 2003. Donc, devant le succès de leur équipe, il passe à la télévision ukrainienne en créant sa société de production la même année, Kvartal 95. Mais Volodymyr va rapidement basculer. En 2008, il fait ses premiers films, une petite pelletée de comédies romantiques toutes plus dingues les unes que les autres quand on sait que ce mec est président. Love in the Big City 1, 2 et 3, Rofus Amons Hors Time et le non moins cultissime 8 First Date dans lequel il occupe un des rôles principaux. Regardez là, c'est juste lui là sur l'affiche. Par sa région de naissance et ses affiliations avec le showbiz, Volodymyr Zelensky a toujours été plutôt ouvert, voire amical avec la Russie. Et comme tout avec la géopolitique, ça n'est qu'une question de domino et de théorie du chaos. Et c'est là que l'histoire débute réellement. En novembre 2013, une crise en Ukraine débute à la suite de la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Le pays flambe et les manifestations pro-européennes se multiplient pour atteindre jusqu'à 500 000 personnes à Kiev fin 2013. Ainsi, le président en place, Viktor Yanukovych, fuit et est destitué, remplacé par un gouvernement de transition, puis par Arseniy Yatsenyuk, un homme du circuit politique habituel depuis 10 ans dans les administrations gouvernementales. Mais cela ne suffit pas et les manifestations atteignent des régions pro-russes et la Crimée s'embrase, suivie de près par le Donbass. Émeutes, référendum d'autodétermination, suspicion du soutien du Kremlin, volonté de rejoindre la mère patrie Russie, un début de guerre civile dans le texte. Où en est donc ce russophile de Zelensky là-dedans ? Apolitique et hors de ce milieu à ce moment-là, Zelensky va enfin commencer sa fulgurante ascension. En 2014, il attaque frontalement le ministre de la Culture pour avoir décidé de bannir les artistes russes du territoire ukrainien, expliquant la différence entre les Russes et les décisions de leur gouvernement. À ce moment-là, le gouvernement ukrainien tente de le discréditer en insinuant un manque de patriotisme de sa part. Mais il est révélé quelques mois plus tard par un média ukrainien que la société de Zelensky, Kvartal 95, aurait donné à l'armée ukrainienne 2 millions de leur monnaie, soit 80 000 euros, ce qui provoqua l'effet inverse de ses déclarations, un banniment de ses propres œuvres sur le sol russe. La série Le Serviteur du Peuple, Shula Narodu en ukrainien, commence en octobre 2015 sur la chaîne 1+1, soit la deuxième chaîne du pays. Donc la série raconte l'histoire d'un prof d'histoire, intègre, simple et bon père de famille, qu'une vidéo, tournée à son insu dans sa classe, est devenue virale, le propulsant président. Vidéo qui, entre autres, s'attaque à la corruption du pays et de ses élites oligarchiques. Всех вас, нахуй, чтобы, блядь, простой учитель жил как президент. А президент этот, жил как учитель. Это я тебе, как учитель истории. Devant le succès de la série, qui, bien que sérieuse et premier degré, est aussi humoristique et complètement allumée. Je veux dire, regardez ça, Zelensky joue un gars qui tire à coups d'immenses fusils sur tout le parlement de son pays. Ce gars est président, c'est n'importe quoi. Le mec bute le parlement dans une série qui, le voyant incarner le président, là est le président. Symboliquement, ça se pose là. Le message envoyé, et on va y revenir, la dynamique de la campagne de Zelensky
est basé sur cette image symbolique. Nettoyer la corruption des élites politiques à coups de fusil mitrailleur d'un jeune inexpérimenté qui n'a jamais mis le doigt ni le pied dans ce monde-là. Le renouveau, la figure christique moderne, j'ai nommé le héros de série télé. Je veux dire, les parallèles sont évidents, mais Kevin Spacey président, c'est ce qu'il est dans l'idée. Mais ça reste du délire. Je veux dire, merde, Kaiser Soze à la Maison Blanche, vous avez l'image? Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Et je rigole même pas, parce que c'est ça le sujet, l'image. Dans un pays pourri par la corruption, contrôlé par les oligarques, menacé par la Russie et sortant de 5 ans oscillant entre guerre civile et manifestations, les Ukrainiens sont plus apeurés et en colère que jamais, prêts à franchir le pas du pari fou plutôt que de l'incompétence traditionnelle qu'ils ont eue depuis des années. Et ce pari fou, avant de devenir celui des électeurs, il vient de Zelensky lui-même. Il crée en 2018 son parti du même nom que la série, le Serviteur du Peuple, jouant exprès sur le parallèle symbolique et la confusion entre Zelensky et son alter ego de la série, Vassil Golobotko. Mais loin d'être révolutionnaire, son discours s'axe sur le renouveau de l'Ukraine, le retour du bon sens, la destruction de l'establishment politico-financier et un rapprochement avec la Russie pour résoudre un conflit qui s'enlise depuis maintenant 5 ans. Après 6 mois de campagne d'équilibriste entre son programme peu fourni et sa popularité grandissante, l'incroyable se produit et Zelensky est élu à 72% des suffrages, dans la plus grande continuité du raz-de-marée que provoque cette histoire depuis ses débuts. Zelensky sera-t-il un bon président? J'en ai aucune foutue idée, et franchement je m'en fous, ça ne sera jamais le but de cette chronique. La question est plutôt celle-ci, est-ce du grand n'importe quoi? Le but de cette chronique est d'analyser le monde fou dans lequel on vit et voir à quel degré de dystopie on se situe. Alors tout d'abord, un acteur président, ça c'est du déjà vu. Respect à toi, Ronald. Ensuite, des personnes qui se retrouvent à la tête de leur pays en position de quasi-guerre civile de manière complètement inattendue, ça s'est déjà vu et ça n'a pas donné les heures les plus lumineuses de notre histoire. Donc rien à l'horizon de ce côté-là. Mais pensez-y, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est le côté implacable du déroulé. Zelensky aurait pas pu mieux réussir une élection. Le vrai scénario fou, c'est la réalité dans laquelle on vit. Le mec produit, écrit et joue une série qui le met en scène comme le parfait citoyen, sage, qui ne court après rien d'autre que des valeurs familiales et veut seulement le bien de son pays. Et Zelensky dans la vraie vie? Je vous le donne en mille, la même chose. C'est pas le fait d'être un novice, un inattendu ou un acteur qui est cinglé en Ukraine. C'est le fait d'avoir lu un personnage, un vrai, écrit en salle de rédaction avec plusieurs scénaristes, mis en scène avec un travail de cadre, dont il est facile de faire disparaître toute forme de défaut ou de travers. En somme, le candidat parfait. C'est pour autant pas le seul à être devenu un personnage. Si on regarde les hommes et les femmes politiques, on a Trump le businessman, Merkel l'humaniste, Macron le jeune et dynamique, et donc Zelensky le valeureux. Seule l'histoire, et vous donc, les jugera. Merci à tous.